Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui comme message pour votre autre. Pour ceux qui veulent, je fais les énergies du jour sur TikTok. J'ai recommencé aujourd'hui, donc vous avez le lien dans ma bio. Bien évidemment, ce sont des vidéos de 2 minutes, mais là ce sont des messages courts du jour, en énergie du jour, mais que j'ai relancé aujourd'hui. J'avais laissé un petit peu de côté parce que je manquais de temps, et là je me suis dit, bah tiens, je vais reprendre en énergie du jour sur TikTok. Ce sont des vidéos courtes, donc ça peut être sympa. Donc voilà, pour tous ceux qui souhaitent aussi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous. Là, il me reste quelques places pour novembre. Et bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc vraiment, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que les messages qui vous concernent. Et c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Moi, je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique principale de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. Ici, on a la roue de fortune. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se changer ici et maintenant. C'est pas demain. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui change pour votre autre et la justice. Donc on voit que enfin quelque chose se règle, quelque chose soit du passé ou soit qu'il a fait le ménage dans sa vie pour se libérer du temps ou quoi, ou quelque chose d'administratif. Si par exemple il attendait de reprendre le travail, ben on voit que là c'est maintenant. S'il attendait par exemple des papiers de divorce, ben là c'est prononcé, là dans les jours qui viennent, là, parce que là c'est ici et maintenant. Ou s'il avait des problèmes administratifs, ben là c'est réglé. Donc on va voir du coup quel est l'état d'esprit de votre autre, sachant qu'il a la roue de fortune quand même en énergie principale. Donc ça, c'est positif. On aime toujours avoir cette roue de fortune. Donc là, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Hop, ici, on a une qui est tombée. Alors là, on a la 9 de denier. On a les amoureux. On a la 9 d'épée. On a le valet de denier. Et on a la 6 de coupe. Hop, elles sont un peu grandes ces cartes. Je vais les resserrer un petit peu pour que vous les voyez toutes. Alors ici, on voit que votre hôte, jusqu'à présent, était dans une zone de confort. Et là, maintenant que justement, il y a quelque chose qui se règle dans sa vie, il se dit, bah, j'ai plus d'excuses. Et du coup, ça l'angoisse un petit peu parce qu'il n'a pas l'habitude, justement, peut-être de ne pas avoir de problème dans sa vie. Vous voyez, peut-être il y en a qui arrivent à se complaire dans les problèmes. Hein. Et là, on voit que du coup, ça l'angoisse parce que maintenant, il a plus d'excuses. En fait, ici, c'est vraiment ce que je ressens hein, pour être en relation en dents de scie ou pour vous faire attendre, etc. Et on voit que par rapport à ça, ça l'angoisse, mais il apprend. Il apprend qu'en fait, avec vous, c'est beau. Il y a de l'amour, il y a de la complicité. La 6 de coupe, ça fait penser aux rêves d'enfant. Vous voyez, ça fait penser vraiment aux choses du passé. On voit qu'il pense beaucoup à vous avec nostalgie. Et pour moi, là, ça va être le moment pour avancer dans la relation. On va aller voir ce qui ressort en dessous hein, pour avoir plus d'informations. On a la 10 de coupe. Et on voit que quand il est tout seul, il s'imagine avec vous. Là, ici, sur cette carte, c'est au coin du feu. Que même s'il y a des choses qui vous différencient, ben on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Et on voit qu'il a envie d'aller vers ça. C'est vraiment quand il est tout seul et qu'il pense à votre relation, ben il arrive très très bien à se projeter. Et là, on a la 8 de bâton. Donc là, on voit que ce choix pourrait être vraiment d'ordre professionnel, mais c'est surtout d'ordre de communication. Ici, c'est que je la ressens. Parce qu'on voit que là, son choix, il va le faire rapidement.
qu'il ne va pas rester perdre du temps en fait avec des choses qui a plu parce que ses problèmes se sont réglés. Et on voit que ici le choix c'est aussi de communiquer, de parler, de vous dire les choses. Et c'est ça qui peut l'angoisser. On a la justice. Donc ce qui l'angoisse, hein, ça n'a rien à voir par rapport à vous. C'est par rapport justement à là ce qui est en train de se tramer au niveau de la justice, cet équilibre qui est en train de se faire. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin de se refaire des repères. Pour moi, il va y arriver parce qu'on a ce valet de denier qui est derrière. On voit qu'il a les capacités pour. Mais on voit que pour moi, maintenant que c'est clôturé, il ne peut plus rester dans ses excuses entre guillemets. Hein, parce que bien évidemment que quand on a des choses à régler, ce ne sont pas des excuses. Mais on voit qu'il va avoir du besoin quand même de s'habituer à ce changement de vie. Parce qu'avec la roue de fortune, ça va lui faire un changement dans sa vie. On a la 7 de bâton. On voit que c'est quelqu'un qui croit beaucoup en votre relation. Hein. Et pour moi, vous l'avez aidé consciemment ou inconsciemment. Et ici, on voit qu'il a besoin de se challenger. Parce qu'avant, peut-être qu'il ne pouvait pas être en couple officiel avec vous. Sauf que maintenant, comme je vous ai dit, il n'y a plus rien qui le bloque en fait. Parce que on voit que ça a été réglé, que ce soit une question de ménage dans sa vie, par exemple quelqu'un qui sortait beaucoup, justement qui doit sortir moins, ou si c'est quelqu'un qui était en attente de déménagement, etc. On voit que peu importe la problématique qu'il avait dans sa vie, ça s'est réglé. Et on voit que maintenant il doit se challenger pour sortir de sa zone de confort. Et c'est un petit peu un challenge qu'il a. On voit qu'il en a l'envie. Mais pour moi, ça le stresse. Pour moi, c'est quelqu'un quand même qui a peur de recommencer, surtout par exemple s'il sort d'une séparation, ça peut l'angoisser d'aller dans cette nouvelle relation avec vous. Donc ici pour moi vous êtes en relation, mais pour moi en fait ce nouveau départ lui fait peur parce qu'il n'a pas eu peut-être ce temps avec lui-même pour gérer. Mais c'est surtout une peur de l'engagement, en fait, une peur de reproduire les schémas du passé. Parce que c'est quelqu'un qui a peur de se tromper. On a quand même la 7 de coupe avec la 2 d'épée. Donc on voit qu'il y a une dualité. C'est quelqu'un pour moi qui cogite énormément sur votre relation. Il sait qu'il vous aime, il pense beaucoup à vous, il se projette. Mais c'est que quand il se projette, en fait, il y a ces peurs qui arrivent naturellement. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être plutôt dans le présent, plutôt que dans les projections, parce que les projections lui font peur. Hop. Il y a une carte qui a été oubliée. Donc là, on va voir l'évolution. Hop. Je ne les prends pas parce que je n'ai pas posé l'intention, mais on avait la 6 d'épée. L'autre, je ne l'ai pas vu. Donc là, on a la 3 de pentacle. On a la lune. Excusez-moi, vous entendez Taiko derrière qui joue. On a le soleil. Donc, on voit quand même ce côté. Votre hôte, j'ai l'impression qu'il souffle le froid, il souffle le chaud. Là, c'est vraiment ce que je ressens. On voit quand même qu'il y a cette immaturité qui est là parce que la 3 de pentacle, c'est vraiment l'âme d'enfant, envie de s'amuser, etc. Mais on voit que du coup, ici, il a quand même des peurs profondes. Pourtant, il vous aime, hein. C'est pas une question d'amour. Je pense que c'est quelqu'un vraiment qui se pose trop de questions. On a le diable et on a le monde. Donc, comme je vous ai dit, il y a un changement positif. Hein. Pour moi, ici, votre autre, le fait là qu'il ait cette roue de fortune,
bah ici on voit très bien qu'il lâche quelque chose du passé. Donc là on voit que c'est ça qui arrive, hein. De toute façon la dynamique principale c'est la roue de fortune, mais là on voit que votre autre il va vers une guérison. Il va justement arrêter de souffler le chaud, arrêter de souffler le froid. On voit qu'il va être plus stable, parce qu'ici avec le monde, on voit une guérison et du coup on sent un apaisement du côté de votre autre. On voit qu'il ne se laissera plus influencer soit par des énergies tierces ou soit par un passé qui l'empêchait d'avancer. Donc ça c'est très bien, on aime, hein. On a la 9 de Pentacle. On voit que c'est quelqu'un quand même qui veut profiter de l'instant présent avec vous et de s'amuser, être dans l'humour, regarder un film, faire un jeu de société, etc., etc. On voit que c'est quelqu'un qui veut passer du bon temps avec vous. Et que c'est ce qui va arriver. On a la 2 de coupe. Bon, on a la peur de l'engagement quand même qui est là. Peut-être c'est quelqu'un qui, même s'il a ce changement qui est en train de se produire, il veut y aller petit à petit. Si par exemple vous vous voyez tout le temps chez lui ou chez vous, bah là par exemple il va vous inviter au restaurant, mais pas encore vous présenter à la famille. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va y aller étape par étape. On a la 6 d'épée, donc on voit ici peut-être qu'il va vous proposer un week-end ou une semaine, ou ne serait-ce une journée, hein, mais de quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ici, on voit qu'il y a ce besoin de changement d'air avec vous, pour être dans un endroit neutre et pour pouvoir se livrer plus facilement. Waouh, on a le roi de coupe. On a la 7 de coupe quand même qui est là. On voit que votre autre, il vous aime, hein, mais je pense qu'il a peur, peut-être parce qu'il y a soit une différence d'âge, soit une différence de culture, une différence d'origine, peu importe, de religion, peu importe, ou une distance tout simplement, et que ça peut le faire peur. On voit que c'est quelqu'un vraiment qui est beaucoup dans le mental. Je vais tirer une 3e ligne quand même pour avoir plus d'informations, parce qu'ici quand même je sens que votre autre, une fois qu'il se laisse aller, de suite il reprend le contrôle. Ici c'est ce que je sens, il n'arrive pas à se laisser aller complètement. Donc la 3e ligne c'est ce qui ira après justement, hein. On a les lovers, l'as de coupe. Donc pour moi, il va faire le choix quand même d'avancer avec vous. Vous voyez, de vous donner son cœur. En fait, c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui n'arrive pas à vous le donner entièrement à l'heure d'aujourd'hui. Mais on voit qu'il va faire le choix vraiment de se donner à vous entièrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici avec l'as de coupe, il veut avancer dans ce chemin avec vous. C'est le paranormal. Et ici, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas un petit peu ce qui arrive. Ça, c'est une carte supplémentaire dans ce tarot que j'aime beaucoup, parce qu'ici, en fait, c'est pas quelque chose de calculé, quelque chose de calculé, tout simplement. Et on voit que là, il est guidé pour aller vers vous. Parce qu'ici, on voit qu'il vous aime et c'est cette dualité pour l'instant qui l'empêche d'y aller. Et aussi parce qu'il avait quelque chose à régler. Mais là, maintenant, c'est réglé. Mais du coup, comme ce sera frais, ce changement, il aura un petit peu peur. Mais on voit qu'il va être poussé par les guides, par l'univers, par ses rêves. En fait, il va sentir que il doit se laisser aller. Et on a la 7 de Pentacle. Donc ça, on voit que ça va avancer positivement.
Et on a la 5 de Pentacle. On voit que de temps en temps, quand même, c'est quelqu'un qui aura besoin d'être rassuré, qui aura besoin peut-être de parler, de demander de l'aide à l'univers ou à vous. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui va vous tester par rapport justement à ses doutes. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir les tenants et aboutissants. Voilà. Mais ici, quand même, on voit qu'il va faire le bon choix. Parce qu'il va se faire guider pour aller dans ce bon choix. Après, je dis pas que ça va être facile parce qu'on a quand même cette 5 de Pentacle avec cette 7 de coupe. On a quand même la lune. Donc, on voit quand même qu'il y a une dualité qui est là. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui veut dépasser ça. Et c'est pour ça qu'on a la roue de fortune. Et on a la 3 d'épée avec la 3 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui a besoin de guérir d'une blessure, de son passé. Mais pour moi, il va y arriver. Ce sera peut-être plus long pour certains que pour d'autres, bien évidemment, parce que tout le monde n'avance pas au même rythme. Mais quand même, avec cette 3 d'épée, on voit qu'il y a quand même cette ouverture pour mettre fin à ce qui le fait souffrir. Pour justement pouvoir avancer dans ce changement. Vous voyez, on a la transformation quand même qui est pas loin. Vous voyez, elle est vraiment pas loin. Je l'aime beaucoup cette carte de la transformation. Vous me direz, c'est la mort, hein, tout simplement. Mais vous me direz comment vous la trouvez. Moi, je la trouve juste superbe. Elle est très parlante. On voit qu'il y a quelque chose, en fait, il va affronter ce qui le fait peur pour pouvoir changer. Il va se dire stop, ça suffit. C'est pas parce que j'ai vécu quelque chose une fois ou deux fois que ça va se reproduire encore. C'est quelqu'un qui veut vraiment en terminer avec la répétition de schéma pour aller dans un chemin beaucoup plus harmonieux. Hop. On va aller voir ce qu'il veut vous dire, mais qu'il n'arrive pas. J'ai envie de le faire comme ça aujourd'hui. Hop, donc là, j'ai pris l'oracle du lien sacré 5.0. Hop. On a le ici et maintenant, c'est ce que je vous disais. On voit que là, en ce moment, il y a quelque chose qui change. Il ne vous le dit pas, mais en ce moment, il y a quelque chose qui change et qui va faire bouger votre autre. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va soit vous appeler dans les jours qui arrivent ou dans aujourd'hui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, vraiment rapidement. Et vous faire une surprise. On voit qu'il a cette envie de vous donner quelque chose, vous voyez? Alors, vous donner quelque chose, ça peut être du temps, tout simplement. Hein. C'est pas forcément un cadeau au sens littéral. Ici, on a la solitude. On voit que votre hôte, que même si il est en dents de scie, il se sent seul. Et c'est pour ça qu'il a envie d'avancer aussi, que ce soit consciemment ou inconsciemment, il a cette envie d'avancer. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas être seul, il veut être deux. Et là, actuellement, il a pris ce recul, mais il se rend compte qu'il n'est pas fait pour être seul. On a la lignée familiale. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a une vie familiale un petit peu complexe. Et du coup, on voit que c'est peut-être aussi lié à la famille qu'il a pris son temps ou qu'il a eu des blocages. Et ici, on a l'amour sacrificiel. Ouais. Ici, je sens qu'en fait, sa famille lui a toujours demandé, par exemple, quand il a fini le travail, d'aller faire les courses, d'aller chercher les enfants à l'école, d'aller chercher un meuble, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié pour sa famille. Mais il se rend compte, en fait, que ça le rend seul. Parce que comme il est trop présent pour le coup dans sa famille, lui, il ne peut pas vivre sa vie, vous voyez, et ça, il a envie que ça change. Il a envie de sortir justement de sa coquille. On a le pilier du milieu. C'est quelqu'un qui veut pas non plus, bien évidemment, hein, ce n'est pas le but de se couper de sa famille, mais c'est quelqu'un qui veut donner du temps à sa famille, mais vous donner du temps. C'est quelqu'un qui veut être juste.
on a les vies antérieures. C'est quelqu'un quand même qui peut avoir une part spirituelle, hein, parce que vous voyez, avec la ligne familiale, les vies antérieures, on voit que c'est quelqu'un quand même qui ressent qu'il a eu des blocages, et des blocages qui ne lui étaient pas, qui ne lui appartenaient pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? On a les blessures de l'âme. Ouais. Ici, on peut avoir face à quelqu'un qui a un écorché vif, hein. Soit parce qu'il est dans la victimisation et que du coup, il n'a pas ce côté positif en lui, ou soit parce qu'il avait cette blessure réelle. Et pour moi, c'est une blessure réelle, et on voit que ce temps était nécessaire pour justement qu'il puisse guérir son âme pour aller dans quelque chose de beaucoup plus serein. On a l'amour inconditionnel. Il vous aime, ça, il n'y a pas de doute. De toute façon, je le ressens depuis le début. En même temps, s'il ne vous aimait pas, il ne se tracasserait pas pour la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Quand quelqu'un se tracasse pour une relation, c'est bien évidemment qu'il y a des sentiments. Et on voit que vous lui permettez de s'épanouir. Hop, et on a la vulnérabilité. On voit que quand il est en votre présence, en fait, c'est comme s'il se sentait fragile, sensible. On voit qu'il se sent tellement bien avec vous qu'il arrive à s'abandonner dans vos bras. Et pour moi, c'est ça qui l'a perturbé également. Parce que c'est peut-être quelqu'un de très charismatique qui justement ne se laissait pas guider par ses émotions ou ses sentiments. Et le fait qu'avec vous, il n'arrive pas à mettre cette carapace, et du coup, il se sent fragile. Et c'est possible que ce soit ça qui l'ait bloqué, hein. Mais là, on voit cette libération karmique qui est en train de se faire. Il est en train de vous dire qu'il est en train de se libérer, qu'il est en train d'arrêter de se prendre la tête pour pouvoir être dans une relation stable avec vous. Pour moi, c'est ce qu'il a envie, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va lâcher prise, qui va vous dire des choses, hein, et qui va faire les bons choix. Vous voyez, il va faire le choix de lâcher prise, vous voyez, et de se laisser aller dans cette relation. En tout cas, je vous le souhaite, hein. Vous me direz si ça vous a parlé. Je vais vous tirer un petit conseil des anges. On a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, ici, on vous dit vraiment de vivre ça comme un périple, de ne pas vous mettre dans l'attente ou de ne pas vous mettre vraiment, de vous bloquer par rapport à votre hôte, mais au contraire d'essayer des choses qui vous sortent aussi de votre zone de confort et de voir les choses différemment. N'hésitez pas à faire de l'auto-hypnose, par exemple. Moi, j'aime beaucoup, c'est la chaîne de Camille Griselin sur YouTube. Je trouve qu'elle a une puissance sur les mots, mais ça, c'est que mon avis, hein. Vous irez voir si vous voulez. Hop, pardon. Mais ici, on vous dit vraiment d'essayer de voir les choses vraiment d'une façon différente. Donc voilà, bien évidemment, comme je dis toujours, si dans la relation où vous êtes, il y a de la souffrance, il faut se choisir. Mais si vous sentez que c'est la bonne personne, il faut essayer de relativiser et justement d'attendre, pas d'attendre, d'être dans l'espoir qu'il soit prêt. Et vous, de votre côté, avancez en attendant. Il ne faut pas rester se bloquer dans une situation où que vous sentez que vous allez galérer pour longtemps. Comme je dis toujours, on a les cartes en main. Chacun, bien évidemment, votre hôte, lui, il est dans ce changement actuellement. Mais vous aussi, vous avez ces cartes en main. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je reviens vers vous dimanche pour une guidance en miroir, comme chaque dimanche soir. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie plein de belles ondes. Mouah.